Bonjour, alors pour beaucoup d'entre vous, juillet-août, c'est enfin le temps des grandes vacances et de prendre du repos bien mérité. Et pour ceux qui partent, c'est le moment de passer en revue ta checklist. Parce que s'il y a bien une chose qui doit figurer en tête d'une liste, une chose à toujours avoir à portée de main, quelle que soit sa destination, même si on reste à la maison, c'est naturellement la trousse de secours, pour soigner ces petits bobos certes sans gravité, mais qu'il est tout de même prudent de traiter. Alors aujourd'hui, je souhaite, avant de partir la semaine prochaine pour masser au Palais au Festival, puis de prendre à mon tour quelques jours sabbatiques avec mon fils, partager avec toi ce qui compose ma pharmacie de voyage, ainsi que les 3 raisons majeures d'utiliser les huiles essentielles pour traiter les maux les plus courants. Alors je commencerai par citer l'arme absolue dans les cas d'infection sévère. Il s'agit de la cannelle de Ceylan. Que ce soit en cas de dysenterie, de fièvre tropicale, de tourista ou encore d'infection dentaire avec écoulement, pense à utiliser la cannelle. Il y a également l'eucalyptus citronné. Lui, c'est un anti-inflammatoire, c'est également un antidouleur, hyper intéressant pour tout ce qui est tendinite, entorse, arthrite, rhumatisme. Et il a également l'avantage de repousser les moustiques, ce que je trouve très intéressant dans bien des cas. Ensuite, il y a l'hélicryse italienne. Alors, l'hélicryse italienne, c'est l'arnica des huiles essentielles. On va l'utiliser sur les coups, sur les hématomes, parce qu'elle fluidifie la circulation sanguine et favorise la cicatrisation. La lavande aspic, alors elle intervient dans tout ce qui pique, notamment, parce qu'elle a beaucoup de vertus, et notamment dans tout ce qui pique, insectes, méduses, scorpions, anémones. Elle est hyper efficace, c'est une antitoxique et une antidouleur. Sa cousine, la lavande vraie, elle, c'est la bonne à tout faire. En fait, c'est la bonne à tout faire des huiles essentielles parce qu'elle est calmante, donc au niveau du système nerveux, elle va réguler le système nerveux. C'est une décontractante musculaire, c'est une excellente cicatrisante en cas de plaie superficielle ou de brûlure superficielle. Enfin, tu verras dans le PDF que j'ai concocté, il y a un résumé de toutes ces huiles avec les indications et les dosages également. Citons la menthe poivrée, elle, alors c'est l'effet kiss cool, elle est rafraîchissante, elle est anesthésiante et elle est tonifiante. À utiliser en cas de tendinite par exemple, de névrite, etc. pour calmer les douleurs, en cas de prurite, ce sont les démangeaisons pour calmer les démangeaisons également. Si tu as fait également une grosse bouffe, le gros barbecue, que tu as une digestion difficile, eh bien elle va t'aider à soutenir ton foie, elle va t'aider à mieux digérer. Et puis, très intéressante, elle intervient également dans le traitement, disons dans le soulagement des maux de transport, des nausées et des vomissements. Pour dégager les voies ORL en cas de grippe, de refroidissement, utilise Ravinsaré. Elle est hyper efficace pour dégager donc tout ce qui est ORL. Et pour terminer, la fameuse tea tree. Alors c'est donc le désinfectant, l'antibactérien par excellence. C'est un arbre qui vient d'Australie et pour la petite histoire, les indigènes l'utilisaient déjà sous forme de feuilles, avant la distillation, avant que ce soit connu sous forme d'huile essentielle. Les feuilles étaient utilisées en cataplasme pour désinfecter les plaies. Et puis c'est dans les années 1920 qu'elle a été distillée pour la première fois et on a remarqué que ses propriétés étaient tellement puissantes que finalement l'armée australienne elle-même a fourni chacune de ses trousses à pharmacie de cette huile essentielle magique. Donc je t'encourage à l'avoir toi aussi, quoi qu'il en soit, dans ta pharmacie familiale ou dans ta pharmacie de voyage. Comme je disais tout à l'heure, j'ai concocté un PDF où tu retrouveras toutes ces huiles avec les indications et les posologies, c'est-à-dire les dosages. Maintenant, pourquoi utiliser des huiles essentielles? Eh bien d'abord parce qu'elles sont tirées au cœur même des plantes, au cœur de Mère Nature. Elles sont donc 100% naturelles, conservent toutes leurs propriétés et sont exemptes d'adjuvants synthétiques. On les obtient soit par distillation à vapeur d'eau, soit par expression à froid, comme c'est le cas pour les agrumes.
Deuxièmement, simplement parce qu'elles sont efficaces, redoutablement efficaces. Tout à l'heure, j'ai évoqué le tea tree, c'est un exemple typique de résultats qu'on peut obtenir avec des huiles essentielles là où les médicaments ou même certains antibiotiques ne peuvent rien faire. Et heureusement, quelque part, parce que c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher justement de la nature, quelque chose qui est absolument vital, essentiel pour nous à l'heure actuelle. La troisième raison, eh bien, elles sont extrêmement polyvalentes. Une huile essentielle a déjà un champ d'action thérapeutique très vaste dans la plupart des cas. Ensuite, on peut les utiliser en prévention, en parfumerie, en cosmétique et en cuisine, ce qui n'est absolument pas le cas d'un médicament allopathique qui a en général une visée bien spécifique. Alors cher ami, comme c'est toujours un énorme plaisir de recevoir de tes nouvelles, j'ai une question pour toi. Je souhaite savoir ce qui t'importe le plus lorsque tu pars en voyage, en vacances. Qu'est-ce que tu emportes toujours avec toi, à part ta pharmacie de voyage bien entendu. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'as-tu toujours apporté de main et pour quelle raison? Merci de répondre en utilisant l'encadré réservé aux commentaires tout en bas de l'article, sous les tags. Je me réjouis déjà de lire ta réponse. Et d'ici là, je te souhaite encore une fois un très très bel été et on se retrouve à la rentrée. Bye bye!